Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission des lois, j'imagine, cher Ludovic Mendes, également avec qui j'ai beaucoup travaillé, et Guillaume Gouffier-Valente, pardon. Je vais être assez brève puisque nous sommes dans une procédure particulière qui est une procédure de législation en commission, ce qui veut dire que nous avons beaucoup travaillé en amont. Elle fait en quelque sorte qu'au sein de la commission, nous puissions trouver un accord. Et cet accord a été trouvé, puisque ce vote s'est fait à l'unanimité sur les 2 articles que comporte cette proposition de loi. Alors, je dirais rapidement, je ferai rapidement quelques observations. La première, c'est un constat, c'est que les violences intrafamiliales sont toujours aussi importante. La presse s'en fait toujours l'écho. Les féminicides sont toujours là. Et nous avons une très forte augmentation des agressions sexuelles et des tentatives de féminicide. Face à cela, nous ne sommes pas inactifs. Reconnaissons aux législateurs un rôle prépondérant en matière de proposition de loi, puisque dès 2010, c'est une proposition de loi qui a mis en avant l'ordonnance de protection. 2019, avec la loi d'Aurélien Pradié, nous avons avancé largement également sur l'ordonnance de protection. Et en 2020, avec la proposition de loi de Guillaume Gouffier-Valente, eh bien, nous avons également fait un pas en avant. Les propositions de loi, finalement, sont les outils privilégiés pour parler des femmes, des victimes, des violences et de la façon dont on peut éviter cela. Ce constat, il est dramatique, c'est un fléau de la société et nous ne devons pas faiblir, nous ne devons pas considérer que l'essentiel a été fait, mais bien au contraire, amplifier et surtout faire taire ceux et celles qui pourraient penser que finalement, la cause des femmes, elle est d'ores et déjà réglée, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, nous avons au travers de travaux qui ont été mis en place par le Comité national de l'ordonnance de protection, le CNOP, qui a été mis en place par la chancellerie en 2020, dans la suite finalement de ces propositions de loi qui étaient très innovantes sur l'ordonnance de protection, eh bien ce comité national a mis en avant, au travers d'une étude portée par des magistrats, que l'ordonnance de protection, finalement, n'était pas délivrée aussi facilement qu'elle devrait l'être. Et cela pour 2 raisons. Ces 2 raisons tiennent aux critères qui entourent l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, elle doit répondre, bien sûr, après un débat contradictoire, à la vraisemblance de violence, mais également à la vraisemblance d'un danger. Et c'est sur ce point, sur cette notion de danger, que finalement les magistrats achoppent et hésitent à délivrer l'ordonnance de protection. Il est important de considérer et d'aider le juge dans sa décision en faisant valoir, au travers d'une modification de cet article 514-11, si je ne me trompe, 515-11, eh bien, il nous faut, au travers de cet article, mettre en avant la vraisemblance de la violence, après débat contradictoire, et considérer que le danger accompagne, je dirais moi, nécessairement la violence. Comment peut-on imaginer qu'une femme vienne devant un juge, fasse valoir des violences, qu'à l'issue d'un débat contradictoire, eh bien, ces violences alléguées apparaissent vraisemblables au juge et que celui-ci se détourne et refuse de lui délivrer l'ordonnance de protection alors même qu'elle réclame cette protection. Nous voyons bien qu'il y a une fragilité. Cela a été un enjeu assez important et une discussion en amont très forte. D'une part, parce que la chancellerie nous a fait valoir un arrêt de la Cour de cassation qui laissait penser que la notion de danger était essentielle à la constitutionnalité de l'article ainsi mis en disposition. Bon, moi je considère que c'est d'abord la violence, que les magistrats doivent être largement confortés dans l'idée qu'ils peuvent délivrer une ordonnance de protection dès lors que, à l'issue d'un débat contradictoire, eh bien, la violence a été alléguée et donc le danger potentiel existe parce qu'il n'y a pas de violence anodine et il n'y a pas de critères de gravité forts qui puissent commander une ordonnance de protection et
une autre forme de violence qui ne la commanderait pas. Le deuxième article est un article qui facilite le travail du magistrat. Faciliter le travail du magistrat, c'est lui donner la possibilité, pour une ordonnance de protection, de pouvoir la délivrer sur une durée de 12 mois et non pas sur une durée de 6 mois, ce qui laisse finalement la latitude au juge d'apprécier. Et nous sommes dans ce mouvement qui est de faire confiance au juge, le remercier pour son engagement et pour son travail, et faire en sorte qu'il puisse, d'une manière libre et sans excès de procédure, à nouveau délivrer l'ordonnance de protection avec les mesures qui lui paraissent adaptées à la situation. Voilà, je ne suis pas plus longue, je vous remercie. L'important, c'est de voter le texte.